afternoon, everybody. The following panel is going to be in French. And I just lost everybody. Do not worry, I'll be standing here. I'm not translating the whole thing for the sake of time and for the sake of your boredom too. So I'm going to be doing like the main point by point bullet points, and then it will be moderated by this princess here. And it's about the idea, the concept of an African capital of culture and the initiative and its genesis and what it implies for the future for Kigali and other cities. On the panel, we have Modesta, Dorcy, and Khalid. And the floor is yours, Your Majesty. Thank you so much. C'était un coup d'état. You are taking my place. So good afternoon, everybody. We will speak in French, as Hervé said it. But I just want to introduce the panel and the topic. I mean, I think it's this last session, and we'll try to make it easy, fast, and interesting. I just want to say something which is very important for me to share with you. It's in French. It's in English for the moment. I just want to share with you the feeling I have after these 2 days. And this panel is the end of all what happened during those 2 days. I really feel that something is changing in Africa. And what we had those 2 days is very interesting because we are trying to take the power, we as Africans. We are trying to open new perspectives, new way of thinking us as creators, as part of the new paradigm. And I really feel that by the end of these 2 days, something have changed, almost in my mind, in my way of feeling and thinking things, all the perspectives are open. Just one word before presenting the panel. Et maintenant, je vais le dire en français. Je voudrais attirer votre attention parce qu'il est important de se mouvoir. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous avons le devoir de re-questionner ce que nous avons reçu comme éducation. Nous avons le devoir de ne pas nous enfermer dans une vision étriquée de l'art et de la culture, et surtout des bâtiments, des espaces où l'art et la culture doivent exister. Il est fondamental de sortir du cercle dans lequel on a été éduqué et de se dire: on ne doit pas enfermer l'art et la culture dans une boîte. Les bâtiments sont des boîtes. Quand la question a été posée sur la création de nouvelles villes ici au Rwanda, et que ces nouvelles villes auraient une salle de concert, auraient une salle de diffusion d'art visuel, etc. Pour moi, c'est difficile d'entendre ça, parce que s'il y a de nouvelles villes, on doit repenser les villes avec un aspect créatif. Il faut introduire de la créativité dans la construction de nos villes et ne pas les construire comme des petites boîtes que l'on mette les unes à côté des autres, simplement pour dire tout le monde est content, il y aura un hôpital, il y aura une salle de théâtre, etc. Et pour terminer cette introduction, qui est une introduction à notre conversation, juste pour terminer cette introduction à la conversation sur les capitales culturelles africaines, dont j'espère qu'elles vont être innovantes, que le projet va être nouveau, je voudrais remercier parmi les 4 groupes qui ont fait leur présentation ce matin. Il y en a 2 qui ont vraiment eu une relation intérieure-extérieure, et il y en a un particulièrement qui a parlé d'acupuncture. Et je pense que cette question d'acupuncture doit être conçue comme un teasing, un teaser. Je veux dire,
avant d'arriver à l'espace où nous allons assister à un événement artistique, il va y avoir, avec cette acupuncture, possiblement, des lieux qui pourraient être décorés, qui pourraient être des lieux qui annoncent que nous allons quelque part. Et cette manière de créer ces lieux, de redessiner ces lieux, c'est aussi une manière d'inviter les gens qui travaillent là, d'inviter les gens qui vivent dans ces lieux. C'est aussi une manière de les inséminer. Notre devoir en tant que créateur est d'inséminer les gens sur la créativité et sur la possibilité de rêver, d'inventer autrement notre quotidien. Voilà, ça c'est une grosse introduction. So, as an introduction, it is important that we come back on two different key points. The first one is it is our duty to question and disrupt the education that we have received about art and about spaces where art is supposed to be performed. It is important to literally think out of the box because these buildings are boxes, and we shouldn't get stuck in this old-fashioned way of thinking of the way of perceiving art and how it's supposed to be done and where it's supposed to be done. Because if we are still asking, when we talk about mapping new cities, urbanizing new cities, if we're still asking for a space to build where art is supposed to be performed, then we haven't understood it yet, because then we're building, this is going to be a hospital, this is going to be a stadium, this is going to be a bar, and an arts place, and everybody's happy. We should get out of that and think, maybe, since we're trying to make art in a prison, let's say, we should rethink entirely what space is. And she would like to thank one of the groups that presented this morning, the students. There's one that actually did not define just the space, but also all the steps, all the stops that you go to before you reach to the place where you're going to notice and assist an artistic event. So those stops, that dotted trajectory, they called it urban acupuncture. And that, to me and to her, was a great idea. So thank you guys, everybody, and then we're going to start with the panel. So we have three persons. You know Dorcy. I don't present him once again. You know Modesta, because she was the moderator of the last panel. But let's say that she is part of the galaxy, let's say, of RAI. RAI, it's the way we use it. And she lives in Rwanda and in Luxembourg, and she is for the RAI. She is member of RAI and in charge of international relations. It's very interesting and important to have someone like her. And she's part also of the board of African Capital of Culture Initiative. And you don't know Khalid. Khalid is from Morocco. I don't want to speak about him as all what it's written in this book, in this document, but let's say that he's a builder. He's someone who breathes for collective actions, collective activities in art, and his way of thinking is always to create, to participate on collective projects in art and culture. He is someone very important because he is OIF expert since 2010. He is also the first Moroccan president of the International Theatre Commission in 2013. He's vice president of the Marrakesh Biennale. He was vice president of Marrakesh Biennale in 2014 and 2016. And he's a member of the International Artistic Committee of Massa, which is this important festival in art, music, and art event in Abidjan.
so that give him some legitimacy to be part of this first project of capital, cultural capital in Africa. Je vais tout de suite lancer le film. On va commencer par un film que Dorcy nous propose pour introduire la question des capitales culturelles africaines. Could you dim the lights, please? مراكش قلب المغرب النابض بالتاريخ والثقافة والعلوم وبوابة إفريقيا على مر العصور. أنشئت هذه الحاضرة منذ ما ينيف عن 10 قرون، وشكلت لفترات طويلة مركزاً سياسياً للغرب الإسلامي بحكم كونها عاصمة للعديد من السلاطين والملوك الذين حكموا المغرب، وامتد نفوذ بعضهم إلى الأندلس وإلى تونس وكذلك إلى مناطق جنوب الصحراء. وشكلت كذلك إلى جانب هذا ولقرون عديدة ممراً رئيسياً للقوافل التجارية في اتجاه بلدان جنوب الصحراء. بفضل تاريخها الحافل ومكانتها السياسية والعلمية والتجارية، دامت مراكش قطب جذب لساكنة متنوعة الأصول والمشارب والثقافات، مما مكنها من تحقيق تراكم ثقافي فريد تبلور عبر التاريخ، فتمخض عن مظاهر ثقافية غنية ومتنوعة امتزجت فيها الثقافات العربية الإسلامية والأمازيغية والأندلسية والإفريقية. لا زالت المدينة العتيقة لمراكش تنطق ثقافة ممزوجة بالتاريخ العريق، ولا زالت دروبها وقصورها ورياضاتها وأسوارها ومساجدها وصوامعها وحماماتها وحدائقها وأسواقها تحكي هذا التاريخ المشرق. إن تنوع مؤهلات مدينة مراكش وخصائصها السياحية والطبيعية والتاريخية وتميزها في الحفاظ على التراث الإنساني المغربي العربي والأمازيغي الأندلسي والإفريقي المادي واللامادي والطبيعي لا يجعل منها اليوم متحفاً حياً للتراث والثقافة الأصيلة، ويؤهلها لتكون إحدى أهم الوجهات المستهدفة من طرف المهتمين بالسياحة الثقافية والمشاهير، ويؤهلها كذلك لكي تحافظ على هذا الدور الطلائعي كعاصمة لتنظيم مختلف التظاهرات والمؤتمرات الثقافية ذات البعد الجهوي والقاري والدولي على مدار السنة. إن مراكش اليوم نظراً لقوة جذبها للزوار من مختلف بقاع الأرض أصبحت مدينة كونية وفضاءً لاستعراض مختلف مظاهر التنوع والتعدد الثقافي بصفة عامة والمغربية منها بصفة خاصة، عبر ساحتها الشهيرة ساحة جامع الفناء، الفضاء الشعبي للفرجة والترفيه، والمصنفة تراثاً شفوياً إنسانياً من طرف منظمة اليونسكو سنة 2001.
وكذلك عبر متاحفها المتنوعة للمعروضات وأروقتها الفنية التشكيلية. إلى جانب هذا فإنها أرض المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات ذات البعد الوطني والدولي. كما أنها استطاعت أن تؤكد مكانتها في المجالين الثقافي والفني، وذلك من خلال احتضانها لعدة تظاهرات ذات بعد ثقافي وفني تجمع بين السينما والأدب والفنون الشعبية والفنون التشكيلية والتراث الشفوي والروحي. وهي كذلك عضو في عدة شبكات ثقافية دولية، كما تربطها علاقة توأمة مع العديد من المدن الدولية العربية والإفريقية والأوروبية. وتعيش مراكش على إيقاع إنجاز العديد من المشاريع الثقافية والفنية. إن تموقع المدينة هذا يؤكد بحق الدور الهام الذي تضطلع به الثقافة إلى جانب الفن في تكريس الهوية بكل أبعادها وروافدها وتنوعها وغناها، والمساهمة بشكل كبير في تعزيز الانتماء للوطن ونشر قيم السلم والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب. Nous venons de faire un voyage à Marrakech et une présentation de la première et prochaine capitale culturelle africaine. Avant de revenir à Marrakech, qui nous a fait voyager, je voudrais comprendre, Dorcy, ce qu'est ce projet de capitale culturelle africaine. Est-ce que c'est la même chose que ce qui s'est passé en Europe? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est? Merci Marilyn. Alors je voudrais d'abord, vous avez déjà présenté les panélistes ici, dire que en fait nous faisons partie d'un comité d'opérateurs culturels africains. C'est comme ça qu'est née l'idée, déjà d'un constat, que d'une certaine manière l'Afrique est morcelée, et de commencer à travailler ensemble sur l'ensemble du continent, et que c'est une première étape vraiment vers une intégration. Alors comment ce concept même de capitale culturelle de l'Afrique se fait? C'est-à-dire que pour l'instant nous sommes partis sur l'idée d'un timing de une fois tous les 3 ans. Une fois tous les 3 ans, une ville devient la capitale culturelle du continent. Et donc ça veut dire vraiment une programmation qui se fait sur toute l'année, de janvier à décembre, avec toute une série d'activités, en essayant d'accueillir le continent dans ce qu'il a de meilleur, en renforcer aussi ce qui se fait déjà sur place. Et alors, 3 ans plus tard, passer à une autre ville. Le concept n'est pas vraiment tant de singer ce qui se fait sur d'autres continents que de partir de la nécessité tout simplement, pour commencer, de mettre en réseau les opérateurs culturels africains pour qu'ils puissent se connaître, de dépasser un petit peu les barrières virtuelles qui existent, que ce soit entre le Maghreb et l'autre Afrique, entre les pays qui parlent français et d'autres parlent anglais ou tout simplement parlent portugais, un petit peu quasiment de casser ça et de partir sur quelque chose de continental. Ça, c'est une des premières choses, effectivement, de la réappropriation de cet espace, réellement par les Africains. Et ça, c'est
c'est quelque chose qui est né et qui doit avoir son statut particulier africain. Mais est-ce qu'il s'agit de la mise en réseau exclusivement des opérateurs culturels africains? On parle des villes africaines, capitales culturelles africaines, capitales ES, de villes culturelles. Est-ce qu'il ne s'agit que de la mise en réseau d'opérateurs culturels? Non, si l'idée est née d'opérateurs culturels, il s'agit au contraire justement de faire entrer dans la boucle, dans l'organisation justement, tout autre type de catégorie. Évidemment, il y a les villes concernées, donc forcément les pouvoirs publics, de les intéresser à la question de la culture, et puis, mais aussi les privés et la société civile. Et donc, la culture, effectivement, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et donc, c'est intéressant d'être entouré, parce que c'est une question aussi de moyens, de mettre tout le monde au service de cette idée d'intégration. Cette idée, cette décision de capitale culturelle africaine a définitivement été prise il y a quelques mois. Dans quel cadre? Et donc ça, c'est la première question. Oui, dans quel cadre cette décision a été actée de mettre en place des capitales culturelles africaines? Alors récemment, il y a eu une deuxième réunion du comité d'organisation des capitales culturelles de l'Afrique. Et donc là, il y a eu une première réunion et une deuxième qui a pu acter effectivement la première ville. Et Khalid, oui, tu peux parler de... Je peux répondre à cette question. Elle a eu lieu lors d'Africité à Marrakech en novembre 2018. Parce que le projet des capitales, c'est aussi une gouvernance de chez Julia. Monsieur Jean-Pierre Lombassi n'est pas là. Il n'est pas là, mais il est président d'honneur. Donc il y a quand même tout un comité, voire avec les maires africains, le congrès des maires, pour dire comment annoncer une ville capitale africaine de la culture. On va demander une petite traduction. Okay, so the first question was directed to Darcy, and it was how did this come about to be, like the idea of an African culture, capital of culture. So it was first the necessity of working together, because Africa is parceled socially and culturally and politically, but that's another story. And the idea of breaking the barriers of the north and south and the linguistic issues and stuff like that. So the idea to put themselves together came from cultural operators. And at its inception, it was to have once in every 3 years a said capital, an African city, being the capital of culture, with all the artistic programs involved. The second question was it just for the sake of networking for operating for cultural operators? Sorry. No, it also involves the private sector. It involves the city per se, because then you have to include the public administrations of the said cities and the art practitioners, the cultural operators, and also the private sector, because it falls under the frame of artistic tourism and seasonal festivals. And in what frame, the question that Khalid just answered, in what was the frame in which it came to be thought about? It was during Africité, arrêtez-moi si je dis une bêtise, it was during Africité, and it is a board of operators, of cultural operators. I was kind of lost there. Okay. Africité, yeah. Africité, c'est une rencontre annuelle, je crois, tous les 3 ans. C'est une rencontre tous les 3 ans de tous les maires et quelques personnalités, des leaders charismatiques, mais principalement les maires de tous les pays, d'un certain nombre de villes d'Afrique. C'est une rencontre essentielle dans laquelle il y a des échanges entre les maires, et il y a également des décisions qui se prennent collectivement pour agir ensemble entre communes de différentes villes d'Afrique. So, Africity. So it's Just Africity is yes, please. A meeting, gathering, which is organized by someone whose name is
Jean-Pierre Elong Mbassi. And he organized this meeting each 3 years to inviting the mayors of different cities of Africa. And all the continent is crossing the continent to come and work together, the mayors of those cities. And some leaders, charismatic leaders, are invited in that meeting, which is very important because it's the only way they have to share their experiences and sometimes defining cooperations and so on. Then each 3 years, this event take place, and last edition in November, there were Africity in Marrakesh, and at that time, the cultural operators were there, invited to be there, decided to meet and decided to create to make alive this project of cultural capital, African cultural capital. And then the question is, I don't understand quite well, what are the objectives of this African cultural capital? Quels sont les objectifs de ces capitales culturelles africaines? Alors, comme je le disais, c'est déjà structurer en fait tout ce qui se fait sur le continent de manière à ce que nous puissions travailler en réseau, déjà se connaître, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait qui sont très belles, mais qu'on nous ignorons. Nous arrivons, et d'ailleurs on le remarque ici quand on voit les gens travailler ensemble, comme on a vu des étudiants sud-africains, rwandais et ougandais travailler ensemble, c'est d'une grande beauté en fait. Et c'est ce que nous espérons sur l'échelle du continent, déjà de mettre nos expériences ensemble et de se structurer en réseau, de telle manière que ça nous renforce. Le deuxième objectif, c'est de créer des écosystèmes. Share experiences and being in network. Yeah. Inside cultural operators. I'm going to read. Come on. Vas-y. Ah, ok. Aussi, de créer des écosystèmes privés et publics, économiquement indépendants et culturellement autonomes aussi. C'est-à-dire, effectivement, se compter, réfléchir justement par quels moyens nous, Africains, pouvons avoir les moyens de créer par nous-mêmes, justement. Et l'autre objectif, c'est de se réapproprier par les Africains, de se réapproprier culturellement d'une identité et des productions culturelles. Et un quatrième objectif, c'est de renforcer une identité continentale et de la promouvoir. Donc, yeah, so the objective of this idea of the African Capital of Culture is, first of all, yes, it is the networking of cultural operators, but it is also a reclaiming of a certain way of working together as African cultural operators, reclaiming that identity of African, being independent culturally and financially in the way they are produced, in the way the stories are told, and to find a common ground, an African identity, an African cultural identity that is independent, so that we can redefine and reclaim what it actually means to be an African artist, an African cultural operator. I think I got that. Yes. Donc vous êtes en train de vouloir remplacer l'Union africaine, mais artistiquement et culturellement. You guys are all laughing, so you understand. Huh? Bon, mais d'accord, mais c'est très 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 ambitieux. C'est une belle idée, c'est un joli rêve, un joli voyage que vous allez nous proposer dans différentes villes d'Afrique. Comment c'est organisé? Il y a un comité, comment est-ce que vous êtes organisé pour pouvoir porter un tel projet? What is the organization? It's very ambitious and there's an organization. Bon, il y a deux comités. Le premier comité est Capitale africaine et le deuxième, c'est le comité de Marrakech. Le comité Afrique Capitale va labelliser certains projets et Marrakech aussi va labelliser certains projets. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charges. Nous allons travailler main dans la main avec la ville de Marrakech. Donc le choix des projets sur le continent sera fait par l'Afrique Capitale et le choix des spectacles et des projets
projet marocain sera fait par le comité 2020 Marrakech. C'est-à-dire que sur tout le Maroc, nous allons avoir une visibilité de certains projets. Voilà. Je voulais revenir sur tout à l'heure, on a dit on mettait en réseau. Moi, je voudrais dire qu'on va aller plus loin. Nous allons créer des programmes pendant la capitale africaine de la culture. Nous avons déjà commencé avec 2 programmes. Un qui Indiscipline, c'est un programme ouvert aux artistes plasticiens du continent qui viennent pendant 2 mois à Marrakech. Et toute la production est prise en charge par Marrakech, bien sûr, par la fondation Montresso. Et il y a une exposition, un vernissage lors de la 154. Voilà. C'est des programmes que nous allons continuer. Il y a 2 ans, c'était le Bénin, là, c'était la Côte d'Ivoire. Nous avons un autre programme qui est J'aime Salam, qui travaille aussi sur à la fois les auteurs, les artistes. C'est-à-dire que l'idée des capitales africaines de la culture, ce n'est pas que mettre en réseau, c'est vraiment de créer des programmes dans le continent, d'une ville à l'autre. J'espère que la prochaine ville que nous allons choisir en 23, et ben, ces artistes viendront au Maroc pendant des résidences que nous allons créer ensemble. Voilà. Mais on va revenir au Maroc. Pardon, je voudrais rester sur la structure pour comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de féconder dans différentes capitales africaines, dans différentes villes africaines, pas forcément des capitales. Il s'agit de féconder les organisations culturelles qui existent sur place. Il s'agit de donner de la visibilité à la vie culturelle. Je n'ai pas entendu le renforcement des équipements, le renforcement des capacités de développement culturel des villes. Est-ce qu'il y a derrière ce projet l'idée également de densifier les équipements culturels et les capacités de création dans les villes africaines? So Khaled answer at first is that how does the organization actually work? It consists of 2 committees. One is Afrique Capital. The other one is Marrakech, and it's a partnership between the 2, so that everything concerning the cities and it's happening there concerns the Afrique Capital and the Marrakech, and the choice of Moroccan artistic projects is concerns the Marrakech committee. And he also adds that it's just networking with the cities, it's also creating programs, and one of them is called Indiscipline for how do you call, like les plasticiens, mon Dieu, visual artists, yes. And it's called it's sponsored by the Montresso Fund, and it invites people in residency for 2 months. It has happened with Benin and Ivory Coast, and there's another one, the name was in Arabic, I forgot, and it concerns authors. So really the objective within the organization and how it's framed is really not just networking, but also creating programs, the live, sustainable artistic programs. And your question was, how come we don't hear about enforcing cultural and artistic structures that are already existent in these cities, not necessarily capitals, in these cities that we want to work with? Oui, alors, comme disait en fait Khalid, il y a les comités, pour très bien comprendre, ce n'est pas un comité de Marrakech, ça veut dire c'est le comité de la ville qui organise la capitale. Donc, cette première année, qui est la première année où où une ville devient la capitale culturelle de l'Afrique. Donc il y a le comité des Afriques capitales et le comité de Marrakech du coup. Mais ça veut dire que pour que ça fonctionne vraiment qu'une localité, la ville de Marrakech ou une autre, prenne l'initiative, décide d'accueillir justement la manifestation sur l'année. Ce qui veut dire qu'elle s'apprête elle aussi à accueillir, ce qui suppose l'équipement,
et toute l'infrastructure pour se mettre à l'ordre du jour justement pour accueillir toute une année de programmation d'événements de toute discipline en fait qui viennent du continent. C'est un des objectifs justement dans le renforcement des capacités et dans la structuration justement, ça fait partie des objectifs des Africapitales. So there is two committees, a big one, which is continental, let's say, and the one from the city, which is hosting the cultural capital, the event. But the event is not an event in itself. It's linked to programs. It's not something which is happening once in one city. It's something which has to link, as Khalid said, the different sectors in the continent, visual artists, for example, and there is something which happened in Bamako around the cinema. No, it was. C'était autour de quoi à Bamako? C'était quel secteur? C'était Bamako, c'est la photo. It was around Bamako, around the photography, and in Abidjan. Abidjan, c'est le Massa. It's around the Massa. So there is something which is continuous in this project. The big committee is quite organizing and following the links between the artists in each sectors. And I'd like the one who is hosting, and this is one of the main questions for me. It's about how to enhance the facilities and the ability of these cities to host this event. And the answer is, as they are supposed to prepare themselves to host the event, they will make some efforts. They are supposed to make some effort to have facilities, equipment, infrastructure, which is really able to host this event and the people who are coming for this this event. So this was the translation. Then, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité? Est-ce que ce sont toutes les disciplines artistiques? Comment est-ce que vous avez pensé la structuration de ce projet de capital, en dehors du comité d'organisation, on en a parlé. Est-ce que vous avez pensé une structuration, différents secteurs d'intervention? En fait, il y a justement les capitales culturelles de l'Afrique labellisent certains événements, déjà qui se trouvent dans la ville même. Hein. Et comme disait Khalid, c'est-à-dire que ça brasse effectivement la culture et toute discipline. Et il y a des programmes qui sont continentaux qui permettent justement de travailler ensemble. Mais déjà, il y a le renforcement de ce qui existe sur place, qui pourra être labellisé par les capitales culturelles de l'Afrique, mais pas nécessairement dans une structure, on va dire, par secteur artistique, dans les cases comme on l'imaginerait ainsi, quoi. So if I get this right, it is not necessarily each and every sector of creativity that is put forward. It is the cities hosting. We have to reinforce what they already have and give them a push so that they can host this event. And that is done by the African capital. I'm supposed to be translating. I'm asking questions now. Let me try to translate please what do. I've understood. Well, what is very interesting in that project is that we have on the continent a lot of events which are already continental. We have festivals like Dakar, like les rencontres de la photo de Bamako, le FESPACO, etc., etc. Those events already exist, and the idea is to take in account the one we are existing yet,
And if something has to take place in one city, it has to take place around the event, the major event, who he's able right now already to host artistic and a lot of operators, the one who can buy the market of art and so on. So the cultural capital in Africa, the project, is not something which is coming from nowhere. It has an idea of surfing or working with what is already existing. But even though there is one city who decide to host, and this city who is hosting has to prepare itself. And the decision of the city, the first city, has been Marrakesh. And Marrakesh, as we saw in the film, Marrakesh is a city with a lot of advantages. And Marrakesh, how Marrakesh has been selected, comment Marrakech a été sélectionné. Marrakech a plein d'atouts, on l'a vu dans le film. Est-ce que l'implication du gouvernement est importante? Est-ce que la communauté des artistes qui existent à Marrakech, des artistes, des opérateurs culturels, est déjà sensibilisée? Marrakech se tient en 2020. 2020, we'll have the first event. And how it has been decided that Marrakech should be the first, and what will go on from now to 2020? Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et 2020? Par rapport au choix de Marrakech, je pense que vous avez vu le film, donc il y a une évidence pour moi, parce que depuis le début du forum, vous parlez des espaces. C'est très intéressant de parler des espaces, mais vous savez que Marrakech, il y a cette place qui s'appelle Jemaa el-Fna, qui est la plus grande scène au monde où on voit les charmeurs de serpents, mais on voit aussi du théâtre, du conte, de la musique. Très intéressant cette place, parce que cette place, elle a été patrimoine immatériel d'UNESCO en 2001. Ça a été le premier concept du patrimoine. Donc pour moi, c'était une évidence de repenser, avec Marrakech, de penser cette ville, dire ça peut être que la première ville, parce que là, bien sûr, on a des équipements, mais on a aussi cette place qui montre aussi toute la culture marocaine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, je pense que j'étais l'ombre du maire, je l'accompagnais partout où il allait, le maire de Marrakech, pour qu'il fasse la proposition à Jean-Pierre Ilombassi pendant Africité pour que ça devienne vraiment la première capitale et que la mairie de Marrakech s'implique à la fois politiquement, à la fois financièrement, et puis de mettre toute une stratégie en place pour que ça devienne la première capitale. Deuxièmement, oui, les opérateurs culturels, bien sûr, c'est les premiers concernés, c'est les premiers qu'on a invités à parler. C'est quoi pour eux une capitale africaine de la culture? Vous savez que nous, on a Sa Majesté a une volonté d'aller plus loin, de tourner le visage vers l'Afrique, mais pas vers l'Europe. Donc il y a un choix aussi politique, il y a un choix du gouvernement. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre de Marrakech? Donc voilà tout le travail qui a été fait pendant 2 ans. Maintenant, le travail qui va se faire entre maintenant et 2020, nous sommes en préparation de tous les comités. Le fin avril, il y aura le premier comité de Marrakech 2020 qui va se réunir. Le choix des opérateurs, il y aura un appel à projet à tous les opérateurs de Marrakech. L'annonce se fera normalement en juin, si tout se passe bien pour nous. Voilà. So very briefly, Marilyn asked what were the criteria for Marrakesh to be chosen as the first city to host, to be the African capital of culture. He mentioned a couple of points. One of them being, we've been talking about cultural spaces since we began this forum,
And clearly, as we saw in the video, Marrakesh has that kind of space, and he has one specific space, and I hope I'm pronouncing it right. It's called the Jema Elfna Square. It is the biggest cultural and artistic stage in a public area in the world, apparently. And it has been recognized as such because there you can see, I don't know how many shows at the same time with the I don't know how to call the snake charmers and the theater and the storytellers all at once and the same time in that square. So that was, in terms of space, that was quite an original way of seeing this. Then the second one is that Khaled has been working very closely with the mayor of Marrakesh so that he can talk to the right people and so that the city of Marrakesh can decide to endorse this event, both politically and financially and everything that goes with it. And lastly, it's a political move because the king of Morocco is trying to turn away from Europe and rather work with fellow African countries. And normally within the timeline, the committee should meet in April. And by June, if everything goes well, then the news will be public and Marrakech will be the first city to host. J'aimerais juste ajouter en fait que Marrakech aussi, la raison c'est que c'est une des villes qui a la première manifesté un intérêt et qui a souhaité vraiment devenir, mais pas que le souhait, mais vraiment en mettant un projet aussi. Et que lors de la deuxième réunion, celle de février, donc il y a quelques semaines, une convention a été signée entre le comité des Afriques capitales et la ville de Marrakech. Et donc, officiellement. Et donc, si c'est annoncé aujourd'hui, c'est que c'est déjà une prise de position de la ville de Marrakech ferme et que ça permet déjà, dès l'an prochain, d'avoir le projet qui démarre où on espère aussi d'autres villes se positionner ainsi. The other point is that Marrakech actually came forward and showed the will to host such an event, and they actually met in February. It was signed in February between the city of Marrakech and Afrique Capitale that they wanted to be the first ones to host it. So if right now it's already well on the way, because the city in itself showed the will to actually and understood the importance to actually host such an event. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur le modèle économique? C'est un projet ambitieux. Est-ce que dans la mise en place, dans la conception de tout ça, vous avez commencé à réfléchir au modèle économique? C'est un modèle économique plutôt mixte où on essaie de faire travailler ensemble à la fois les opérateurs, les privés et le public évidemment. Le public a commencé par la cité elle-même qui prend position, mais en essayant justement d'emmener on board les entreprises privées dans cette aventure-là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parce que ça va se construire tous les 3 ans, pour qu'une ville puisse s'organiser et se préparer à accueillir justement l'année capitale culturelle de l'Afrique. The question is, what is the economic strategy so that this thing can happen? And the answer is, it's pretty versatile, it's pretty diverse. It involves the cultural operators, of course, but also the public administrations, the public and the private sector. So that as soon as the public sector, and so the city itself, has put in place all the frame and the structures that is needed, that's when the private sector comes in, and that's why it takes 3 years to organize such an event, so that really administratively and financially and with the operators, they get ready to host such an event. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui est en train de se passer? On est en train d'entrer dans une autre histoire africaine. On est vraiment en train d'entrer dans une autre histoire africaine.
Et j'aimerais entendre Modesta. Manifestement, les Africains vont parler aux Africains. J'aimerais entendre quelque chose. This is exceptional. Something is happening. We are at a turning point. And this project of African Cultural Capital make African artists, creators, the creative sector, speaking to Africans, creative sector artists. And this is something we are at a really new moment of our life as a continent. So I'd like to understand what is it about the Africans are going to speak to Africans. Oui, je pense que si je peux me permettre de résumer en une phrase, les capitales africaines de la culture, c'est proposer un narratif par les Africains, et cela y compris les Afrodescendants pour les Africains. Et donc, c'est, si vous voulez, donner de la visibilité à ce qui se produit déjà. Donc, comme on l'a dit, il y a pas mal d'événements qui se passent sur le continent. Et parfois, d'un pays à l'autre, on n'a pas la visibilité de ce qui se passe. D'ailleurs, nous-mêmes, on a fait l'expérience, je pense, hier, des productions artistiques qui, pour la plupart, nous ont vraiment, vraiment agréablement surpris. Et voilà, on a quelque part, nous ont ouvert les yeux. Et je pense que c'est ça un peu la philosophie des capitales africaines de la culture, c'est de rendre justice, quelque part aussi, à tous ces, je dirais, créateurs, personnes innovantes qui s'expriment dans le domaine de la culture et de l'art et qui parfois ont besoin de s'exporter en dehors du continent pour être connus. Donc voilà, c'est vraiment en une phrase simple, je pense que c'est ça, et je vais peut-être vous laisser compléter. Just really, really quickly, Modesta will summarize this in one sentence. It's literally proposing a new African narrative for Africans, especially for Afro-descendants, so that we can tackle this issue of thinking that nothing is happening just because we don't know it's happening. So the idea is that there are some great projects happening out there, and we don't hear about them because this structure, this network is nowhere to be seen. So to tackle that idea, to be seen, to be heard, and to stop this trend that an African, to be visible through his art, has to go to Europe to be seen, where he could be talking to somebody in Congo or Ivory Coast or whatever. And may I just add one thing that maybe some of you don't know? To go to Ivory Coast to shoot what I did, some of you know, I asked my visa at the French embassy. And it's $65 for 1 week. So literally, my passport is stamped destination Abidjan, République française. Et juste une petite chose, vraiment pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est encore plus frappant quand, je pense, Dorcy devait aller à Marrakech. Il a dû quitter le continent pour revenir sur le continent. Donc je pense que... I'm going there in June. To go to Marrakech, you have to transit in Paris, I think. Elle est adorable. Yeah, literally. Yeah. So, j'espère qu'on a dit le principal pour le moment. Ma dernière question. Après Marrakech, qui? Est-ce que les villes, 3 ans avant, vous connaissez déjà la réponse, 3 ans avant, donc en 2020, ce sera Marrakech. 2023, est-ce qu'on sait déjà quelle sera la ville, la capitale? Oui, ça doit passer par une décision, évidemment, et être acté, comme c'est le cas pour Marrakech. Mais je ne veux pas cacher que l'idée de capitale africaine nous intéresse beaucoup, ici, pour le Rwanda et pour Kigali, et que dès le départ, nous avons intéressé aussi les pouvoirs publics à ce projet. Et les avons invités à participer à nos travaux, à nos réunions, pour pouvoir s'assurer effectivement que le projet, ils le connaissent d'emblée, de l'intérieur, et que nous serions vraiment très heureux que la ville de Kigali puisse devenir la prochaine capitale après Marrakech, donc en 2023. Mais la décision, évidemment, appartient à la fois au comité et à la mairie de Kigali de se positionner. The question was, which city is next after Marrakech? So 2020 will be Marrakech, 2023. Dorcy says we are hoping and projecting that it will be Kigali.
The project has already been sent out there for the public administration to see, so they know about this, and everything is being put in place. Of course, there's a final decision to be made by the committee, but hopefully 2023, the African Capital of Culture will be Kigali. Je vais vous donner la parole, mais j'insiste pour dire, nous sommes à un moment de transformation. On est en train, il va falloir qu'on surmonte quelques difficultés comme les visas, mais on est vraiment en train de partir sur d'autres manières d'exister pour nous et d'exister dans le monde. Ce que et ça c'est gratuit, je vous félicite, vous le premier comité d'organisation Afrique, comment on l'appelle ? Afrique Capitale. Le comité d'organisation Afrique Capitale, je pense que vous avez effectivement réfléchi à la chose parce que vous parlez de la préparation des artistes en amont et vous parlez aussi de la préparation des villes et des représentants des villes en amont avant de recevoir le projet, l'événement. Et donc vous êtes vraiment dans une maturation du secteur créatif, artistique, mais aussi une maturation du politique. Et donc, je vous félicite vraiment pour ça. We would like to to congratulate you guys because, and I actually do believe that too. Like you literally managed to make the politics, the operators, and the private sector work together, and they'll all understand that it's a win-win for everybody. So you by anticipation. By anticipation. So by anticipation, you prepare the artists, you prepare the cities in themselves for hosting it, and you prepare all the key actors and all the surrounding businesses for a precise timeline, and they know exactly what to expect, and everybody is a win in it. So that's kudos to you guys. Yes, thank you, thank you, thank you. So, if you have a questions, there's a question. J'ai été interpellée par le troisième objectif. Lors de la présentation, vous parliez de renforcer l'idée d'une identité continentale et de la promouvoir. Et je me suis rappelé que ces dernières années, il y a eu plusieurs discussions dans des cercles intellectuels et artistiques autour d'une certaine approche ou mentalité qui voudrait que l'Afrique soit une et qu'elle se déclinerait en plusieurs langues, pratiques culturelles, valeurs communes, appelées valeurs ancestrales dans leur forme statique et quelque peu inamovibles. Et ce genre de discussion, je pense qu'elles ont évolué et abouti à une nouvelle terminologie. On entendait souvent parler de cinéma, le cinéma africain, la littérature africaine. Il y avait une sorte d'amalgame et de confusion. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des cinémas d'Afrique et des littératures d'Afrique. Est-ce que ce troisième objectif ne risque pas de renforcer en fait la confusion lorsqu'on dit renforcer et promouvoir l'identité continentale? Ne serait-ce pas plutôt, comme le disait tout à l'heure Modesta, plutôt de renforcer la circulation des identités culturelles? That's okay. I hope I say this right because this is a very good question. So the question is about the third objective that we mentioned earlier. It's about that it was about reclaiming an African and a continental narrative, and Modesta added for Afro descendants. And the fear of the lady here is that for a long time we have been hearing about African cinema and African literature, and as if it was one and single, like, static thing that is not supposed to be touched, and that's the way it is. And slowly but surely, the words started changing, and then we started hearing cinemas of Africa, literatures of Africa, and things like that. So aren't you afraid that because of this third objective, we might be reinforcing this cliche
and this confusion about what African culture and African ways of doing things is supposed to be. But instead, as Modesta says, we need be the third objective to facilitate the circulation of all these African identities so they can get to know and learn from each other. Ben, c'est une question de fond, mais extrêmement intéressante. Mais j'observe en général que tous les sujets qui touchent à l'Afrique sont complexes, et donc on peut les voir dans un sens comme dans un autre. Mais si on oublie l'Afrique et qu'on regarde sur d'autres continents, prenons l'Europe, déchirée après la guerre, il a fallu à un moment donné que les Européens essaient de renforcer une identité européenne. Ce qui n'empêche pas les Français d'être des Français et les Allemands d'être des Allemands, mais l'intégration continentale des Européens est un facteur de la paix entre les peuples déjà. Et une identité peut être multiple. Et elle n'est pas statique, elle est toujours en mouvement, parce que nous bougeons, nous évoluons, nous changeons. Et donc c'est quelque chose de dynamique, forcément. Mais remarquez que nous parlons d'une identité continentale, ce qui veut dire depuis vraiment le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. En général, quand on parle de l'Afrique, on se rend compte que c'est un terme déjà ambigu, qu'il y a une frontière artificielle qu'on a créée sur le Sahara qui coupe. On dit, ben voilà, l'Afrique vient de dire souvent au-dessus du Sahara. Cela n'englobe pas les populations d'origine européenne, souvent, qui vivent en Afrique, qui sont africains et qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est déjà un terme qui est très chargé. Et c'est pour ça que renforcer une identité continentale, ça nous rattache à un espace que nous voulons alimenter, faire circuler des œuvres, nous rencontrer, faire des choses ensemble, exactement comme on l'a fait aujourd'hui. Dans ce forum et dans ce workshop, d'avoir des étudiants sud-africains, rwandais et ougandais travaillant ensemble sur la ville de Kigali, et ils ne sont pas habitants d'ici. Mais ça nous renforce justement dans un ancrage continental. Nous sommes concernés par ce qui se trouve sur ce continent. Et donc, moi, personnellement, l'identité du continental ne m'effraie absolument pas du tout. Je ne trouve pas du tout qu'elle renforce les préjugés liés au terme africain qui est très chargé, évidemment. Mais ce que disait Modesta, c'est aussi ça, c'est-à-dire que se réapproprier le narratif pour l'Afrique, par les Africains, il s'agit de ça également. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde un monde de communication, de médias, et que, en général, le propos qui est tenu sur l'Afrique n'est pas souvent tenu par les Africains. Et donc, d'ici, il y a une réappropriation de cette affirmation, effectivement, de nos réalités, et en sachant très bien que l'objectif ici n'est plus pour écrire pour la métropole, créer pour la métropole, mais faire en sorte que moi, si je crée un spectacle, il puisse être vu par mon voisin, déjà, pour commencer vraiment. Parce que alors, c'est pas du tout la situation. Et donc, renforcer l'identité continentale, c'est ça. Quand les Européens parlent de Mozart, ils considèrent que c'est un patrimoine européen. Mais nous, il faudrait qu'on arrive à un moment donné que ce qui se crée à Marrakech, nous puissions nous l'approprier, nous en faire quelque chose qui fasse partie de notre patrimoine, et qu'un artiste congolais puisse me représenter. Et ça, je trouve absolument fabuleux, ça, comme idée. Okay, so very briefly. So the idea, very briefly, the idea is that the narrative of a continental identity should not be feared because, as the example was given by Dorsey, at the end of World War II, Europe, they felt the need for a European identity, a European cohesion, because it was the ground for peace. It was necessary. But that getting together, that cohesion, didn't stop the French from being French or the Germans from being French, from being Germans. So that was quite clear to them. But the idea of a continental identity or a narrative, it's not like we're compelling people to enforce all these cliches and stereotypes that it comes to with the African narrative, which is a complex term, by the way, because the African narrative is never from Africa for Africans. It's never told by us, so is somebody else. So the idea is that, first of all, to realize how diverse we are.
so that my story, I don't have to be heard, I don't have to say it to the Europeans, but my neighbor for him to hear it. So the idea that the easy circulation of the things that we do artistically wise or cultural wise and all this stuff cannot be static. That's our identity, and identity is always changing. It's always dynamic, it's always going somewhere. So we shouldn't fear the narrative of the continent just as long as we are the one saying what it is. As the example of the students, South African, Ugandan, and Kigali, working on improving the cultural life of Kigali, and they've never seen this city before. So we should be able to connect like that to the point where if I do something and I'm an artist, somebody in Congo is like, yes, we did it. If there's I don't know any single singer from Morocco, but I know Mozart, that's not cool. So basically, to be able to say that if we go to Marrakesh right now and something good happens in Marrakesh, I get to be proud of it too. We get to decide what we embrace and who we work with. So basically, we shouldn't fear the actual continental narrative of African narrative as long as it's told by Africans, for Africans. And so that we can share the narrative. I think I pretty much covered that. Oui, juste. Thank you. Is it for me or for Dorcy? Oui, juste pour résumer, il n'est pas question d'uniformisation, il est question de fécondation. Et on doit vraiment faire en sorte que, en tout cas, tel que j'ai compris le projet, il s'agit pour ceux qui vont venir dans une capitale culturelle africaine, ils vont se mélanger avec ceux qui vont les recevoir. Et au sortir de là, ils seront autre chose. Donc, ce n'est pas du tout une uniformisation. In English, it sounds weird. Okay? Sounds very weird in English. Okay, okay. So it's not about, wow. It doesn't matter what I say. Look, it's not about sex. No. Okay. It's about next question. Let me bring you a microphone. Let me find ways of multiplying this. I'm sorry because we don't have enough time now. Really? Oh yes. Yeah. Two last questions because Khalid is coming. He came today, but he's ill, and it's a big effort he has done. Khalid est souffrant. Il a fait un gros effort pour venir et je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Donc, voilà ce que je propose. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va prendre un cycle de questions. Une fois. C'est pas nécessaire de répondre, mais c'est un tout petit commentaire. C'est bien de traverser la frontière de la francophonie dans le pays anglophone, c'est bien. Mais il y a aussi des pays, il faut faire attention, nos artistes par exemple, chez moi, dans mon pays, ils parlent ni anglais ni français. Alors, il y a des artistes, il y a des poètes, il y a des écrivains, mais ils ne sont pas confortables quand ils sont devant vous. Parce que vous, soit les anglophones, je n'aime pas dire vous, mais entre les anglophones et les francophones, les anglophones et les francophones, il y a une certaine compréhension entre vous. Alors, il faut faire attention, il faut aussi pousser un peu la frontière vers le peuple ou les artistes qui parlent ni l'anglais et le français. Et le francophone, la francophonie est un peu plus avancée au niveau culturel. Mais il faut vraiment essayer de Carole, elle a déjà... Oui. On prend un set. Comme ça, on prend les questions, notez-les. Voilà. Je voulais d'abord féliciter la ville de Marrakech, si vous voulez transmettre au maire, au roi, à tout le monde. Parce que des gens comme Joy et Kokor essaient de pousser ce projet depuis une dizaine d'années et qu'enfin une ville d'Afrique
s'emparent de ce projet, c'est juste fantastique. Donc félicitations d'abord à Marrakech. J'avais des questions d'ordre plutôt pratique. Par exemple, comment est-ce que, même si c'est porté par une ville, les autres villes au Maroc sont très dynamiques aussi. Donc, comment est-ce que la ville de Marrakech va s'appuyer aussi sur les autres villes culturelles du Maroc? Est-ce que ça fait partie du programme? La région MENA est aussi, Méditerranée est aussi très organisée. Est-ce que ce projet-là est aussi porté ou sera soutenu par la région MENA aussi? Et à un niveau aussi plus important, puisque voilà, avec l'agenda de l'Union africaine 2063, les plans de Nairobi, etc., quelle serait éventuellement la participation? Ou est-ce que vous allez faire fi de l'Union africaine, même si voilà, on espère tous qu'un jour elle va se mettre à fonctionner réellement? Quelle sera aussi voilà, la coordination au niveau régional ou même continental, politiquement parlant? Et pour terminer, pour le Rwanda, une question pour Dorcy aussi. Par rapport à Kigali, on espère tous. Une question quand même, parce que l'année dernière, on a eu une discussion avec les artistes pour essayer de savoir est-ce que Kigali est une ville créative. Il y avait 400 artistes et sur 400, il y a 80% qui ont dit non. Alors, comment est-ce qu'on choisit les villes entre celles dont c'est la réalité et celles dont c'est le souhait? Et est-ce que, en termes de timing, quel sera le temps qui sera donné? Parce que j'imagine que si Cape Town ou Casa ou Marrakech le fait, vous pouvez vous appuyer sur des réseaux qui sont déjà solides. Comment dans des pays où, comme Kigali, ou des villes comme Kigali qui sont peut-être moins structurées, qui n'ont pas même une politique culturelle au niveau de la ville, comment est-ce que le réseau des capitales va aider aussi cette structuration? Merci. Deux dernières questions. I'm sorry. Ok. En fait, en parlant ce projet, c'est un projet. Quand vous partagez ça aux artistes, c'est vraiment excitant. Le monde artistique, je sais pas, artistique, c'est là, il est là, ça vous accueille. Mais j'aimerais orienter ma question en utilisant un exemple de 3 piliers. En fait, c'était un jeu qui va se passer sous 3 piliers. Par exemple, la population, le monde artistique et la réalité politique. Si on se base sur la réalité locale, nous, les artistes, nous créons, mais à chaque fois que nous voulons partager nos créations au public, c'est nous-mêmes qui sommes le public de ce que nous créons. Oui, ça veut dire que si tu présentes une pièce de théâtre, ce sont les mêmes acteurs qui viennent assister à ce que tu fais. Si tu veux faire une exposition de tableaux artistiques, ce sont les peintres qui viennent. Alors, c'est un problème qui se montre vraiment localement. Si ça se montre comme ça veut dire que si le projet embrasse tout le continent, ça veut dire que le problème va grandir. Et j'ai peur que le projet soit là, excitant pour les artistes, et ce sont que des artistes qui seront bénéficiaires vraiment de ce projet. J'aimerais demander la méthode. S'il y a une méthode qui est là pour répondre à ce genre de problème. Merci. Vraiment, c'est la dernière question. I'm sorry, because time is running, le temps court, il est tard, et vraiment, c'est la dernière question. Et si vous voulez, on peut continuer après. So, some questions, but I think it's great after 2 days that we come to the reality, making things happen. And so that way is why everybody wants to ask questions. How will you manage the off? Because from my experience, the part of in the official program and the off from all these artists who wants to be a part, do you have an idea about the off? So it's like Avignon, the off festival, les autres artistes, s'ils prennent l'initiative elles-mêmes de le faire. Second, if we want to be very ambitious, it would be great by the diversity of Africa, what I heard, to combine as soon as possible
more than one city in Africa, because otherwise we're there for 2 generations. If every 3 years a city capital would be in. So to have in Europe, you have several cities at the same time, European capital of culture at several places. So could there be an ambition that if it's a success after 1 or 2 editions, to have more cities involved at the same time over the continent? And in 3, the co-creation, because diversity related to Europe, Africa, and the world, in the reference of co-creation, what is your vision to work with the others, the neighbors of this African continent, diversity, Asia, as India was for a long time present on this continent? How do you see the Mediterranean, the neighbors related to this project of co-creation, and how can we bring them in the project? On a dit la dernière question, il en pose 4. Les 4 dernières questions. C'est comme la dernière bière des Rwandais. Ok, la première question, qui n'était pas une question, mais qui était une interpellation. Et n'oubliez pas les pays arabophones. Comment vous gérez cette question-là? How do you adopt, put in, because we're talking in terms of Anglophone and Francophone and people who speak Portuguese and whatever. How do you talk to people and involve them into this? People who do not and do their art in their vernacular, like people who only speak Nyaranda or Zulu or Xhosa or Arabic, you name it. How do you integrate them into this program? Because sometimes, and that's the fear that we had the first day of the forum, is that we tend, especially talking about the francophonie, like Fasil said, to be elitist about this. So how do we tackle and involve the vernacular? Oui, la question de Fasil est très intéressante et on y a beaucoup réfléchi aussi. En fait, quand on parle de ces frontières virtuelles qui séparent les peuples, c'est un peu pour les dépasser, mais on n'oublie pas non plus que ce sont des réalités. Je veux dire, on peut le regretter, ça reste quand même une langue de communication qui me permet, moi, Rwandais, de parler à un Ivoirien, mais il faut aller au-delà, trouver le moyen de pouvoir parler déjà aux voisins. Et pour répondre à ça, c'est que, pour l'instant, le projet Capitale culturelle de l'Afrique a 4 langues officielles et 4 langues de communication, en regardant réellement les grandes langues en Afrique de communication, que sont, du coup, les langues africaines, c'est l'arabe, le swahili, puis le français et l'anglais. Ce sont les 4 langues dans lesquelles les documents de présentation déjà des capitales africaines vont être délivrés. Ce qui nous permet évidemment de prendre en compte toute une partie d'Africains qui ne sont pas dans l'idiome, dans un idiome européen. To open the doors to these communities and these kind of representations of their arts in their own mother languages, the committee has 4 official languages, which is Arabic, Swahili, and English and French. So that not as identity languages, as tool of communication languages, so that at least we can have access to everyone on the continent. So that's the first step to tackling that issue. Second question was, La question de Carole. Va rejoindre un petit peu celle de Paul, l'une des questions de Paul. L'une des questions de Carole va rejoindre l'une des questions de Paul. C'est autre ville du Maroc. Est-ce que d'autres villes, est-ce que les régions, la région dans laquelle se trouve la ville pourra être associée? Et je voudrais élargir ça à la question de la relation avec les pays voisins ou avec les zones voisines. Est-ce que le projet est dans une perspective réduite à une ville ou elle peut s'élargir à plusieurs espaces alentours? Il y avait 2 réponses, enfin 2 questions qui m'intéressaient. Carole, oui, par rapport à, bien sûr, on a pensé à tous les projets qui existent au Maroc, à Casablanca, le festival de Fès, le festival de Fès sacré, le festival des Sawera. Donc on va les inviter, bien sûr, ils font partie du projet Marrakech. C'est-à-dire que Marrakech, en fait, par rapport à la communication, c'est la fête
africaine au Maroc, à Marrakech. Donc, nous allons associer vraiment toutes les villes et tous les projets qui nous intéressent qu'on va labelliser. Ça, c'est la première. Par rapport, bien sûr, Marrakech est un carrefour africain, arabe, andalou, juif. Pour nous, c'est important aussi de travailler avec... là, nous sommes en train de travailler avec le Liban, avec la Jordanie, avec l'Irak, justement, pour avoir des projets pour 2020. Voilà. Par rapport à la question de Paul, tout à l'heure, oui, effectivement, il y a des projets labellisés, mais vous savez, Marrakech, il y a quelque chose de formidable, c'est comme Dakar, dès qu'il y a un événement, un grand événement, eh ben, il y a plein de choses qui se font autour, plein. Il y a des galeries qui vont ouvrir, il y a des festivals qui vont se mettre en place. Donc c'est aussi donner un petit peu cette impulsion à cet événement au Maroc, autour de tous les opérateurs. Et bien sûr, on ne va pas oublier toute la région aussi, parce que la région de Marrakech est très belle. Vous avez Safi, Essaouira, vous avez aussi Ben Gurir, enfin vous avez pas mal de villes qu'on va associer aussi dans ce projet. Oui. Okay, so the answer to your question, Carol, was that yes, clearly, it was the integration with the community one. Yes, clearly, we can think about Kigali and I'm already there. We can talk about Marrakesh, and also, of course, it involves the rest of the region, because Marrakesh is actually trying to find collaborating projects as far as Jordania and Iraq and places like that, because it is a crossroad to very many cultures, like, if I'm not mistaken, Arabic, Jewish, Andalou, and African, well, the rest of Africa. So it was important for Marrakesh, obviously, to involve and integrate all the other communities. So yes, it is possible to have a capital of culture that involves the region. And to Paul, it was About the neighbors, no? about it was pretty much the same thing. It was working with the neighbors so that you can integrate not only the city but also the region, the sub-region. Was there? Pour répondre totalement aux questions de Paul, effectivement, le rapport entre le in et le off, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des événements qui sont labellisés par l'organisation des capitales culturelles, mais que l'espoir est de créer aussi un momentum au moment même, et que tout autour d'autres choses puissent vivre et profiter du moment. Et ça, c'est le off. Et nous espérons justement qu'un tel focus, que ce soit sur la musique, que ce soit sur les arts visuels, puisse permettre aussi à des choses qui existent déjà sur place de prospérer aussi. La question avec les voisins, évidemment, parler d'une intégration africaine ne veut pas dire exclure le voisin. Il y a déjà avec ces voisins des liens culturels très très forts et qui feront partie justement des thématiques abordées par les capitales culturelles de l'Afrique. On a parlé de la diaspora, ce qui nous amène effectivement à nos liens avec l'Europe, à nos liens avec l'Amérique, avec les Amériques même, parce que avec des pays d'Amérique latine aussi. Il y a d'autres thèmes qui sont transversaux. On a parlé justement du monde islamique qui va beaucoup plus loin que l'Afrique. Et tout ça, ce sont des ponts qui sont établis entre l'Afrique et d'autres continents et qui forcément nous amènent à travailler avec d'autres régions. Mais j'aimerais, pour aller très vite, parce que je sais qu'il y a encore Il y a deux questions qui sont restées sans réponse. Martine. La coordination politique continentale et l'implication de la population. Donc, coordination politique continentale. Si je peux me permettre. Si j'ai bien compris la question de Carole, c'était aussi le choix des villes entre celles qui ont déjà donc une réalité certaine en ce qui concerne les productions artistiques et culturelles, et puis celles qu'ils souhaitent. Je pense que c'est ça. C'était un peu le choix entre réalité et souhait. C'est une très bonne question pour commencer, Carole. On y a réfléchi et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les villes suivantes. Donc, quand on parle de réseau, c'est aussi s'assurer que, et c'est ce qu'on a fait en réalité,
invité les représentants de la ville de Kigali à participer aux réunions. Et donc, quelque part, c'est un accompagnement qui se fait sur plusieurs années. Et donc, je crois que c'est toi qui as utilisé le terme d'anticiper. C'est vraiment ça la philosophie. Oui, mais Exactement. Et puis, oui, pour finir, c'est l'idée de, comme tu dis, leur site de catalyseur. Donc, c'est l'impulsion, c'est le push qu'on donne à ces villes qui sont probablement un peu moins matures en ce qui concerne les productions artistiques. So Carol's questions was about in the choice, isn't it a little bit bendy in the choice of the cities to host these events, because some cities are very well equipped already and experienced already in hosting these kind of events, and some cities wish they would host this, but they don't have the capabilities so far. So how is the choice made between the two? And Modesta is saying basically the point, the end game is not just the hosting, but they also push the other cities, the ones that are still trying to make it, to invite them into this process so that they can witness it, so that they can be pushed, and within 3 years, maybe eventually, they have enough baggage and enough structure to be able to host themselves. So it's an accompanied partnership where the strongest and the most experienced will help out the young ones and the less fortunate. But the question was also the relationship with l'Union africaine et you. Évidemment, parce que nous voulons soumettre aussi en fait le projet tel qu'il est en ce moment, parce que ça fait quelques mois que nous avons déjà commencé les travaux, mais le passer aussi aux organisations internationales a commencé évidemment par l'organisation de l'intégration africaine, qui est l'Union africaine, et ça c'est en cours, c'est un processus qui est engagé. The last question, the one of Martin. Population, how the link, the audience, the link with the audience, So artists, her- politics. Yeah, her question was, the biggest fear is that aren't we, by doing this, creating an artistic event for artists only? Because most of the time when we're trying to exhibit our art and put it out there, most of the time, if I do theater, half of the room is going to be comedians. If she throws out painting and does an exhibition, half of them, it's like only like aficionados only type of event. So how do we break that? How do we involve everybody, even the non-professional, even les non-instruits, très péjoratif comme terme, du domaine de l'art? Mais tout ça, en général, en fait, les propositions des artistes et les productions sont en premier lieu, de toute façon, destinées au public. Parfois, et puis effectivement, il y a parfois un public peut-être qui est, qui va, je sais pas, je n'ai pas envie de dire averti, mais qui est oui, mais tout cela se fait aussi avec un travail de médiation et de communication, de faire en sorte d'amener le plus de monde justement vers les publics. Et puis ce n'est pas fait que par les opérateurs culturels, c'est fait aussi avec les municipalités, avec les pouvoirs publics et privés. Et donc l'ancrage dans une ville est extrêmement important. Et donc l'ancrage dans une ville, ça veut dire vraiment la population. C'est fait d'ailleurs dans l'organisation d'une année capitale culturelle, se fait en combinaison avec le comité des Afriques capitales et le comité de la ville même dans laquelle est représentée la municipalité justement qui reçoit. Et ça, c'est une garantie de la part de la municipalité que effectivement sa population soit bénéficiaire en premier effectivement d'une année capitale culturelle. J'aimerais juste ajouter quelque chose, Carole, à ta question qui est vraiment très intéressante. Pourquoi nous, et j'imagine pas mal aussi d'opérateurs rwandais, trouvent que ce serait intéressant que la ville de Kigali se positionne là-dessus, même si nous avons encore du chemin à parcourir, mais parce que ça peut vraiment nous donner un horizon, une perspective, se dire, tiens, nous allons pendant 4 ans combler les retards peut-être que nous constatons, et se dire, voilà, ça va nous donner un rythme, de se dire, d'ici 2023, nous devons avoir atteint ça, ça et ça. L'autre idée, c'est aussi de renforcer ce que nous avons. Parce que l'idée du label, c'est faire en sorte que les festivals déjà que nous avons qui existent ici
comme le festival de musique de Kigali Hop, comme le festival de cinéma et d'autres, puissent être labellisés et avoir une pertinence continentale. Et ça va renforcer évidemment nos manifestations et nos opérateurs justement, et même l'idée de recevoir beaucoup de gens ici dans ces domaines sur toute une année renforce les activités, renforce l'économie. Donc ça, d'une certaine manière, je trouve que c'est une opportunité incroyable et j'espère effectivement que la mairie de Kigali saisira la main tendue. So very quickly to answer that last question, the issue, the idea was, do we need to wait until we're ready before we tell the Afrique Capital that we want to host? And Dorsey thinks no, we should, even if we're not ready right now, we should throw it out there and say we want to host this in 3 years, so that it becomes an objective, a horizon for us, a goal to achieve. And if we manage to get the city council on board and the mayors and whoever is in charge, we can step by step say, this is where we are today and this is where we want to be in 2023. And so that eventually, even if we don't achieve it, even if it's done but not in the perfect way, at least we did the first step, we tried. That's that. Thank you very much. Yeah, we have to finish. So we clap. Thank you guys, really. Thank you. So much. And if you have other questions, later. They're still here. Okay. So we keep on with the program very quickly. I know some of you have to go. And well, I didn't know that it was saddened me to say this, but we are about to start our closing panel of 2 fantastic, very fantastic days. So please, and I mean it this time, please make some noise for Dorsey and Dr. Leslie Loko.